Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter tous les résultats à la suite de la phase de poule, les résultats groupe par groupe avec les infos et les statistiques, les 16e de finale à venir, les 8e de finale potentiels et le classement des meilleurs marqueurs actualisé dans cette Coupe du Monde avec beaucoup de buts, beaucoup de spectacles. Pas tant de surprises que ça, mais voilà. Allez, on va commencer groupe par groupe. Dans le groupe A, au classement final, le Mexique est premier avec 9 points, deuxième Afrique du Sud 4 points, troisième Corée du Sud 3 points et quatrième République tchèque 1 point. Je rappelle que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les 16e de finale ainsi que les 8 meilleurs troisièmes sur 12 groupes. La Corée du Sud, finalement, ne sera pas de la partie puisqu'ils finissent troisième mais pas dans les meilleurs troisièmes. Alors ça, c'est une grosse surprise. La Corée qui avait commencé par une victoire dans cette compétition de 1 contre la République tchèque a perdu ensuite deux matchs de suite contre le Mexique 1-0 et puis contre l'Afrique du Sud 1-0 et l'Afrique du Sud les dépassant à la dernière journée, c'est l'Afrique du Sud qui se qualifie en tant que deuxième, alors que la Corée du Sud, qui était quand même 25e au classement FIFA et deuxième dans ce groupe au classement FIFA, se retrouve éliminé et même pas meilleur troisième. Franchement, après leur victoire au premier match, j'aurais cru qu'ils finiraient meilleur troisième, surtout ils ont que moins 1 de goal average. Je pense qu'à mon avis, en tant que troisième, ils doivent être 9e sur 12 ou quelque chose comme ça. C'est donc dommage pour eux et donc on a les deux qualifiés, Mexique et Afrique du Sud. Dans le groupe B, il y a 3 qualifiés. On a premier Suisse 7 points, deuxième Canada 4 points, troisième Bosnie-Herzégovine 4 points également, quatrième Qatar 1 point. La Bosnie qui doit sa qualification grâce à sa victoire 3-1 contre le Qatar à la dernière journée. Donc 3 équipes qualifiées. Bon, il y a une logique, la Suisse au classement FIFA et le Canada étaient les deux meilleurs dans l'ordre. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Dans le groupe C, on a premier Brésil avec 7 points, deuxième Maroc 7 points, les deux favoris qui se sont neutralisés à la première journée ont gagné comme prévu les deux autres matchs. Troisième Écosse, 3 points. Et quatrième Haïti, 0 points. Pas de meilleur troisième dans ce groupe C. C'est vrai que les troisièmes, moi j'ai connu d'autres compétitions où il y avait beaucoup de troisièmes avec que 2 points. Là, les troisièmes, il y en a beaucoup qui ont 4 points et très peu avec 3 points. C'est quelque chose, un truc de fou, hein. Franchement, ça a été très serré dans cette Coupe du Monde. Et donc dans ce groupe C, on retrouve la logique un petit peu du classement FIFA entre ces équipes. Dans le groupe D, premier États-Unis 6 points, deuxième Australie 4 points, troisième Paraguay 4 points, quatrième, la grosse surprise, la Turquie avec 3 points. Turquie qui est éliminée alors qu'ils étaient parmi les favoris dans ce groupe-là. C'est bon, voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Et donc là, par contre, le Paraguay en tant que meilleur troisième se qualifie pour la suite. C'est une belle performance pour le Paraguay, une surprise, mais oui et non. Donc voilà, on va avoir des sacrés matchs ensuite. Dans le groupe premier Allemagne 6 points, deuxième Côte d'Ivoire 6 points également, troisième Équateur 4 points et quatrième Curaçao un seul point. L'Équateur qualifié en tant que meilleur troisième également. Là aussi, le premier, l'Allemagne, c'est la meilleure équipe au classement FIFA du groupe. Dans le groupe F, premier Pays-Bas, 7 points, deuxième Japon, 5 points, troisième Suède, 4 points, quatrième Tunisie, 0 points. C'est dans l'ordre du classement FIFA, donc il n'y a pas de logique. La Suède est qualifiée en tant que meilleur troisième, avec un match nul à la dernière journée contre le Japon, un partout. Ça fait que les deux équipes étaient qualifiées tout simplement. Dans le groupe G, Belgique, premier avec 5 points, deuxième Égypte, 5 points également, la Belgique qui est allée coiffer l'Égypte à la dernière journée au goal average pour la première place. Troisième Iran, et là c'est un drame avec 3 points et un goal average de 0. L'Iran est éliminé, je pense que c'est eux qui sont 9e, meilleur troisième malheureusement. C'est une catastrophe, j'aurais jamais cru qu'il y ait 8 meilleurs troisièmes avec 4 points. C'est un truc de fou, les amis. J'aurais pas cru ça possible. 4 points, ça veut dire gagner un match, faire un match nul et ne faire qu'une défaite. C'est assez dingue, en tout cas l'Iran est éliminé avec 3 points, quatrième Nouvelle-Zélande 1 point. Donc voilà, c'est dommage pour eux, vraiment, pas de bol hein, pour eux. Dans le groupe H, premier Espagne 7 points, pas de surprise, deuxième Cap-Vert 3 points, et puis là, troisième Uruguay 2 points, quatrième Arabie Saoudite 2 points. L'Uruguay donc avec 2 points ne pouvait pas être dans les meilleurs troisièmes. Par contre le Cap-Vert qui finit deuxième les amis avec 3 points, et 2 buts marqués, 2 buts encaissés, 0 de différence de but. Ils ont un bon parcours que l'Iran, qui est troisième éliminé du groupe G. L'Iran, c'est 3 points également, mais 3 buts marqués, 3 buts encaissés, donc plus de buts de marqués et d'encaissés. Donc il y a quand même une petite injustice pour l'Iran qui se retrouve éliminé, mais dans une autre compétition, on avait vu l'Ukraine qui avait fini quatrième d'un groupe où ils étaient tous ex aequo avec le même nombre de points et qui avait été éliminé en étant quatrième. Donc bon, voilà, c'est comme ça, c'est le foot.
On continue les amis, groupe I, le groupe de la France. France premier 9 points, deuxième Norvège 6 points, troisième Sénégal 3 points et quatrième Irak avec 0 points le Sénégal. Grâce à sa grosse performance à la dernière journée où ils ont gagné 5-0 contre l'Irak, c'est ce qui leur permet de se qualifier au goal average avec 3 points. C'est la seule équipe, en fait ils sont 8e au classement des équipes à 3 points, des troisièmes je veux dire, ils sont 8e, hein. C'est la seule équipe troisième qui finit qualifié avec 3 points et ils ont fini avec un goal average de plus 2. Donc c'est pour ça. Bon, après le Sénégal 15e au classement FIFA se retrouve avec la Norvège et la France, c'est pas de bol quand même, hein. Mais voilà, le Sénégal réussit à se qualifier pour la suite. Dans le groupe J, premier Argentine 9 points, deuxième Autriche 4 points, troisième Algérie 4 points également, quatrième Jordanie 0 points. Là aussi, pas de surprise, l'Argentine est en tête, Autriche et Algérie qualifiés. Alors avec une fin de tournoi qui est quand même invraisemblable. Et comme je vous l'ai dit, l'Autriche qui doit sa qualification à la dernière seconde, puisque dans l'Algérie-Autriche de la dernière journée, il y a eu 3 partout. Et l'Algérie marque le troisième but pour mener 3-2 à la 93e et l'Autriche égalise à la 96e. Là, quand on regarde les autres groupes, je pense à l'Iran qui a 3 points avec un goal average de 0. Si l'Autriche avait perdu, l'Autriche était éliminée, c'était l'Iran qui était qualifié. Donc c'est encore plus cruel pour l'Iran d'avoir attendu le dernier match. La dernière seconde, j'ai l'impression de me retrouver en Ligue des Champions avec le Benfica contre Real de Madrid, où tous les matchs étaient terminés et puis que le Benfica marque et ça élimine Marseille. Là, c'est un peu pareil. L'Autriche qui égalise et ça élimine l'Iran, qui avait un meilleur troisième comparé à l'Autriche, qui était avec 3 points et un goal average de -1. Et donc l'Autriche récupère la deuxième place, mais un parcours de fou derrière par contre, hein. Voilà. Dans le groupe K, premier Colombie 7 points, deuxième Portugal 5 points, troisième République démocratique du Congo 4 points, quatrième Ouzbékistan 0 points. Les 3 premiers sont qualifiés pour la suite. La RD Congo, Goa, sa qualif cette nuit aussi, grâce à sa victoire contre l'Ouzbékistan 3-1, dont 3 buts dans les 25 dernières minutes. Et le dernier groupe, le L, premier Angleterre, avec 7 points, deuxième Croatie, 6 points, troisième Ghana, 4 points, quatrième Panama, 0 points. Les 3 premiers sont qualifiés. La Croatie, qui avait commencé par une très grosse défaite contre l'Angleterre 4-2, fait le boulot. Ils ont battu ensuite le Panama 1-0, battu ensuite le Ghana 2-1, et ils se qualifient pour la suite. Les Croates sont toujours là. Donc attention à eux, il va y avoir des duels en 16e de finale assez incroyables. Alors on arrive, les duels de 16e de finale les amis, ça démarre ce dimanche 28 juin par un match Afrique du Sud-Canada. Ensuite le lundi 29 juin on a Brésil-Japon et Allemagne-Paraguay. Ensuite, alors Brésil-Japon, oh, attention, hein, parce que je crois que dans les matchs amicaux, ça peut donner des résultats bizarres. Alors en match officiel, on verra. Le mardi 30 juin, Pays-Bas-Maroc, ça c'est un gros choc. Côte d'Ivoire-Norvège, ça aussi. Et puis France-Suède à 23 h les amis. Mardi 30 juin à 23 h. Mercredi 1er juillet, Mexique-Équateur, Angleterre, République démocratique du Congo et Belgique-Sénégal. Ça aussi, Belgique-Sénégal, ça vaudra le détour. Le jeudi 2 juillet, États-Unis, Bosnie-Herzégovine et Espagne-Autriche. Le vendredi 3 juillet, Portugal-Croatie. Oh là là, Suisse-Algérie. Australie-Égypte et le samedi 4 juillet, Argentine-Cap-Vert et Colombie-Ghana, ce qui nous donnerait en huitième de finale le vainqueur d'Afrique du Sud-Canada contre le vainqueur de Pays-Bas-Maroc. Ouh, là, il peut y avoir une équipe en quart. Pour le Pays-Bas-Maroc, c'est un calendrier plutôt pas mal, mais pour le Canada, c'est jouable aussi. L'Afrique du Sud, il faut voir. Ensuite, le vainqueur d'Allemagne-Paraguay contre le vainqueur de France-Suède. Et oui, les amis, la France pourrait affronter tout simplement le vainqueur de Allemagne-Paraguay. Bon, l'Allemagne sûrement. France-Allemagne en huitième de finale, c'est pas un calendrier top du top, hein. Ensuite, on aurait un vainqueur de Brésil-Japon contre vainqueur de Côte d'Ivoire-Norvège. Là, ça commence à devenir lourd. Un vainqueur de Mexique-Équateur contre le vainqueur d'Angleterre-République démocratique du Congo. Donc, on pourrait se retrouver avec un Mexique-Angleterre. Là, c'est du très lourd, le vainqueur de Portugal-Croatie contre le vainqueur d'Espagne-Autriche. Comme je vous l'ai dit, l'Autriche, ok, ils ont eu le cadeau empoisonné. Alors, sinon, ils étaient éliminés s'ils n'avaient pas égalisé, hein. Mais ils se retrouvent deuxième à affronter l'Espagne et ensuite, ils passent à affronter le vainqueur de Portugal-Croatie. Donc, c'est le parcours du combattant. Après, j'ose pas voir la suite parce que ça va être du même acabit, à mon avis. On aura aussi un vainqueur des États-Unis contre Bosnie-Herzégovine contre vainqueur de Belgique-Sénégal. A noter qu'on pourrait se retrouver avec un États-Unis-Belgique. En mars dernier, la Belgique a gagné 5-2 en match amical contre les États-Unis. Voilà, c'est petite remarque.
On a aussi un vainqueur potentiel d'Argentine-Cap-Vert contre Australie-Égypte. Là, pour l'Argentine, il y a un calendrier quand même favorable, hein. Et le vainqueur de Suisse-Algérie contre le vainqueur de Colombie-Ghana. Bon, finalement, l'Algérie, en prenant ce but à la 96e, a lâché la deuxième place à l'Autriche. Et c'était une très bonne chose. Parce que là, ils ont, à part la Colombie, qui est quand même très très solide, la Suisse aussi. Mais ce que je veux dire, ils ont un calendrier quand même qui est ouvert pour aller chercher beaucoup plus loin dans ce tournoi. Donc voilà, ça annonce des matchs à venir, les amis, assez exceptionnels. Et puis bon, je vous ferai une mise à jour après, suivant les résultats, après on ira voir les phases finales, les quarts de finale potentiels. Classement des meilleurs marqueurs, en tête Léo Messi avec 6 buts en 3 matchs. Alors il était remplaçant cette nuit, mais il est rentré à une demi-heure de la fin, il a marqué son petit but, comme d'habitude. Il est extraordinaire. Ensuite, deuxième ex-aequo, on a Vinicius du Brésil, Dembélé et Mbappé de la France et Haaland de la Norvège avec 4 buts. C'est quand même le tournoi des buteurs, hein, parce que franchement, c'est assez rare que tous les grands buteurs soient présents. Je rappelle qu'il n'y a eu que 3 matchs de jouer. Haaland, il a joué même que 2 matchs, hein. Il tourne à 2 buts de moyenne par match. C'est quand même exceptionnel. Ensuite, sixième ex-aequo, on a Undo de l'Allemagne, Cunha du Brésil, Jonathan David du Canada, Seybari du Maroc, Just de la Nouvelle-Zélande, Brobet des Pays-Bas, Sarr du Sénégal et Manzambi de la Suisse avec 3 buts. Donc on a, les amis, 13 buteurs qui ont marqué au moins un but par match. A noter que Seybari pour le Maroc a marqué dans chaque match. C'est aussi quand même, comme Léo Messi. C'est quand même une belle performance. Ensuite, 14e ex aequo, Havertz de l'Allemagne, Kane de l'Angleterre, Trossard de la Belgique, Mamic de la Bosnie et Larin du Canada avec 2 buts. Oui, c'est une compétition avec beaucoup de buteurs et beaucoup de spectacles. Mais franchement, voilà, les grandes équipes je dirais, sont toutes qualifiées pour les 16e de finale. Ça annonce des matchs fantastiques. Donc voilà, c'était les amis la présentation de tous les résultats suite à la phase de poule de cette Coupe du Monde 2026 et des 16e de finale à venir. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.